8h12 sur Sud Radio, Lévis sans interdit, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur une représentation théâtrale qui était prévue ce soir et qui a été annulée à Grenoble. Vous allez nous raconter cette histoire, hein ? Ah oui, alors le maire, donc Éric Piolle, devait assister ce soir au spectacle de la compagnie Artiflette. Le spectacle s'appelait Les Copains d'en bas. Attention, ce n'est pas du vulgaire théâtre, c'est un genre nouveau, nous apprend le site de la mairie, entre théâtre et récit conté, tissé de mots et de musique, de la bouillie subventionnée donc. Alors sur le bandeau qui a été ajouté sur l'affiche par la mairie, qui était la puissance invitante pour ce spectacle, il y avait cette phrase: comment vivre au quotidien à proximité d'un point de deal. Donc, Éric Piolle laisse les dealers pourrir la vie des habitants et même celle d'une école maternelle il y a quelques mois, et il invite à faire ami-ami avec les dealers parce que aussi ont un cœur ces dealers. Lors d'une tournée en 2023 avec sa pièce, l'auteur de cette pièce déclarait: le plus grand dealer est aussi un grand frère, mais les difficultés de la ville ont parfois poussé à être violents ces pauvres petits. Alors cette affaire a évidemment, cette affiche notamment, a enragé nombre de Grenoblois qui se sont défoulés sur les réseaux sociaux, sans doute d'affreux réacs qui devraient être envoyés dans une cité sensible pour leur apprendre à vivre ensemble. Résultat, Artiflette a déclaré forfait avec la polémique. C'est ce qu'on peut appeler une forme de self-cancel culture, une culture de l'auto-annulation. Bon alors pourquoi en parler du coup, Elisabeth ? Parce que, qu'il soit annulé ou pas, le projet est quand même révélateur de l'idéologie d'Éric Piolle et d'ailleurs de beaucoup d'élus de gauche. C'est la réécriture du réel par la propagande multiculti. Alors je vous raconte quand même la pièce parce que ça vaut le coup. Un couple de bobos en quête d'aventure, Ben et je sais plus comment s'appelle sa compagne, s'installe dans un HLM pour vivre la mixité sociale. Comme ces gens sont exotiques, chérie. Ils rencontrent donc Assia, la voisine marocaine qui leur apporte des couscous fumant, Kenny, une maman malgache pleine de rêves, Bachir, l'épicier d'en face qui leur fait crédit, je vous conseille d'essayer, ou encore les jeunes Casquettes et Barbichette. C'est donc le paradis de la convivialité, cette cité. Sauf que bien sûr, ce récit neuneux est malheureusement totalement mensonger. Vos copains d'en bas tweetent une certaine Kerima à l'intention du maire, terrorise la population, tire à balles réelles, sème la mort. Vous avez de drôles de copains. Pardon. Ce qui enrage les citoyens, plus encore que le désastre qu'ils vivent souvent dans ces cités, notamment avec les dealers, c'est qu'on leur interdise de dire qu'ils le vivent. Mais c'est fini, le réel se rebiffe. Tout le monde sait aujourd'hui, et notamment les Grenoblois, que le vivre ensemble est une vaste blague, la coexistence des cultures une source de difficulté, et la vie avec les dealers un enfer. Alors, Éric Piolle et tous les bonimenteurs de son espèce devraient se rappeler qu'ils ont des électeurs. Avec les musulmans en Seine-Saint-Denis, les insoumis font du clientélisme, au moins ils les draguent sur quelque chose, mais en se soumettant aux voyous, on ne drague personne, sinon les voyous, parce que voyez-vous Patrick, même les électeurs écolos aiment vivre en paix. Merci Elisabeth Lévy. Bon, réactions peuvent être mitigées, évidemment, autour de ça. Tiens, on en parlera peut-être d'ailleurs avec Manon Ombry, députée européenne et LFI, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30. Amine El Khatmi, Éric Revel, et puis vous, au 0826 300 300, aussi, vous pouvez réagir à ce que disait Elisabeth Lévy. Ça partait peut-être d'une bonne idée, d'un bon sentiment, non, Amine El Khatmi, de jouer en fait cette pièce sur ce qui se passe dans une cité, non ? C'est Casimir chez les dealers, en fait, leur truc. C'est vraiment, en fait, ce qui est lamentable, c'est le gouffre, mais c'est toujours pareil dans ce genre de choses. C'est le gouffre entre l'idéologie, cette espèce de bien-pensance, ou alors, en plus, c'est d'un paternalisme, et pardon, la maman arabe qui fait un couscous, enfin, c'est vraiment, c'est cliché, c'est paternaliste, c'est lamentable, et c'est, je disais, ce gouffre entre l'idéologie, l'espèce de délire woke, bien-pensant, et ce que vivent les gens. La vérité, c'est que si vous allez interroger les gens, je pense à ces maires, on parle souvent des maires seuls, mais moi j'en connais. J'étais élu de quartier, je pense, quartier de la Reine Jeanne à Avignon, qui est un repère de dealers. Lorsque vous croisez les maires dans ces quartiers-là, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Elles vous disent, moi quand je vais bosser le matin, je pars la boule au ventre, parce que j'ai peur que mes gamins qui sont seuls et qui sortent jouer dans le quartier se prennent une balle perdue, comme le malheureux qui s'en est pris une à Nîmes il y a quelques jours.
à l'occasion d'affrontements entre dealers. Ils sont pas là à se demander comment on va cohabiter. Les habitants qui sont obligés, souvenez-vous à Marseille, quand il y avait des barrages avec des caddies et des dealers qui demandaient aux habitants leur adresse pour vérifier qu'ils allaient bien rentrer chez eux. Vous croyez que ces gens-là, ils ont envie de cohabiter avec les dealers qui leur pourrissent la vie? Oui, mais on peut montrer ça à travers des pièces, comme il existe des films, etc., sur la police, sur les voyous, en fait, de l'autre côté. Ouais, on peut pas mettre ça en scène. Elisabeth Lévy et puis Éric Revel. Non, mais la question, Amine, ça tombe. Bonjour bonne année, Amine, mais ça tombe bien qu'Amine soit là parce qu'il connaît bien ça. Si vous voulez, le problème, moi, je veux bien qu'on raconte la vie dans une cité, mais alors on la raconte vraiment. On nous fait pas cette espèce de conte de fées. Ah oui, alors il y a Casquette et Barbichette, et puis l'épicier qui va vous faire crédit. Mais enfin, est-ce que ces gens-là ont déjà mis les pieds dans une cité? Mais c'est quoi cette blague? Et puis mon ami le dealer, les pauvres. Si vous voulez, c'est vraiment la politique de l'excuse. Ah oui, les pauvres, ils ont mal tourné parce que la vie a été méchante avec eux. Mais bon, est-ce que vous vous rendez compte qu'à Grenoble, il y a pas longtemps, je rajoute juste ça parce que j'ai juste pu y faire allusion, il y avait quand même des dealers à côté d'une école maternelle. Si vous voulez, Éric Piolle a laissé ça se pourrir complètement. Enfin, là, on est vraiment dans la propagande, en fait. Ouais. Bon, en tout cas, ça a été annulé, quoi. C'est une bonne décision d'avoir annulé ça ou pas, Éric Revel? Parce que après, c'est de l'autocensure, quoi. Ah bah oui, non, c'est pas de l'autocensure. Non, mais je vais vous dire l'histoire de cette affiche. Moi, ce week-end, je l'avais repérée grâce à un tweet, je sais pas, c'est un tweet d'Elisabeth Lévy ou d'Éric Nolot, je me souviens plus. Et au début, je vais vous dire, j'ai cru que c'était un fake news. Je me suis dit, alors, les gens disaient, mais est-ce que c'est une vraie affiche? Est-ce que vraiment il y a marqué comment bien vivre avec son point de deal? Et alors du coup, j'ai été, ce week-end, j'ai été regarder sur le site de la mairie de Grenoble et je suis tombé sur cette affiche. Et donc, je me suis aperçu que c'était pas du tout une affiche fake news anti-Éric Piolle ou anti-mairie de Grenoble. Pas du tout. Donc, ils se sont aperçus quand même que ça avait soulevé plus que de l'indignation. Et donc, du coup, ils ont retiré. S'ils l'ont retiré, c'est qu'ils estiment que finalement, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Mais d'abord, c'est stigmatisant. Attendez, ces gens de gauche qui donnent des leçons à la terre entière sur la stigmatisation, l'essentialisation des populations. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comme le disait Amine en disant, mais la maman marocaine a fait du bon couscous, le machin, il fait... Non mais attendez, c'est stigmatisé en plus les populations. Et puis pardon, mais oui, mais eu égard à la mémoire, je pense, de ces victimes collatérales du trafic de drogue. Je pense à cette jeune étudiante qui était sur son ordinateur à Marseille et qui a pris une balle et qui en est morte. Mais enfin, comment est-ce qu'on peut monter une pièce de théâtre en disant vivez bien, vivez à côté de votre point de deal et la vie est merveilleuse? Mais enfin... Allez, dans un instant, on poursuit évidemment sur Sud Radio, dites-le franchement, autour de ce remaniement, ce remue-ménage-remaniement, donc avec Elisabeth Borne qui a démissionné hier soir. Qu'est-ce que vous en pensez, évidemment, d'Elisabeth Borne, son bilan, et puis surtout, sans doute, l'annonce qui va venir autour de Gabriel Attal. Ça prend le lapsus est révélateur, Patrick. Et j'allais dire Emmanuel Attal. C'est ça, Emmanuel Macron, parce que vous faites penser à ça, parce que vous avez dit tout à l'heure, de toute manière, ça ne change rien, parce que c'est Emmanuel Macron qui dirige. Écoutez, vous allez tout nous dire dans un instant. Il est 8h21 sur Sud Radio.